c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des produits polyvalents, des produits multi-usages que j'utilise. Donc j'en ai choisi 5 pour cette vidéo, mais peut-être que je referai une prochaine vidéo avec d'autres produits si j'en ai d'autres qui me viennent en tête. Donc je vous avais parlé de ces produits dans une vidéo sur comment faire des économies. Je vous mettrai le lien de ces deux vidéos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'était deux vidéos dans lesquelles je vous donnais à chaque fois 15 astuces pour faire des économies, donc des astuces que je pratique. Et je vous avais demandé si ça vous intéressait de savoir quels étaient les produits que j'utilisais pour être minimaliste, voilà, pour avoir le moins de produits possible, mais du coup pouvoir faire plusieurs usages avec un seul et même produit. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier des 5 produits qui est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est vraiment une huile que j'adore parce qu'elle sent très bon et elle est très efficace pour plein d'usages et elle permet de remplacer du coup énormément de choses, ce qui fait que j'ai pas 10 000 produits à acheter. Donc je vais vous dire un petit peu tous les usages que moi je pratique en fait avec l'huile de coco, donc à quoi elle me sert. Donc elle me sert de crème hydratante, nourrissante, pour le corps, le visage, voilà vraiment l'entièreté de mon corps. J'ai pas besoin d'avoir plusieurs crèmes ou plusieurs huiles, chose que je faisais avant mais plus maintenant. Donc voilà, elle me sert tout simplement à me passer de l'huile partout pour nourrir un petit peu la peau. Elle me sert également d'huile de massage lorsque j'ai mal quelque part et que mon copain veut me faire un massage pour débloquer un nerf ou quoi. Elle me sert également de masque pour les cheveux, donc je fais de temps en temps un bain d'huile avec mon huile de coco. Même s'il me reste un mélange d'huile pour les cheveux à terminer parce que c'était la voisine de mes parents qui me l'avait donné et du coup je vais le terminer pour mes cheveux, mais après je n'achèterai et du coup je n'utiliserai que l'huile de coco. Elle peut également servir de lubrifiant, sachez-le, faites tout de même attention si jamais vous utilisez des préservatifs, vérifiez que ça puisse être compatible, mais sachez qu'elle peut tout à fait servir de lubrifiant naturel, efficace et au moins ce n'est pas irritant ni rien pour votre intimité. Elle me sert bien sûr en cuisine puisqu'elle peut remplacer l'huile de cuisson, le beurre, etc. Dans la poêle. Moi elle me remplace également le beurre lorsque je fais des gâteaux ou ce genre de choses puisque je ne consomme plus vraiment de produits laitiers. En tout cas je n'en achète plus. Après si je suis invitée ou de façon exceptionnelle ça peut m'arriver, je ne me l'interdis pas. Mais dans ma consommation courante, je n'en utilise plus, donc elle me sert à remplacer le beurre dans les gâteaux. Elle peut également me servir de pommade lorsque je me fais un petit bobo. Ça me permet d'aider un petit peu la peau à cicatriser. Elle me sert également, je regarde un petit peu mes notes parce que je voulais pas trop oublier des choses. Elle me sert également de dentifrice, en tout cas je l'utilise comme base sur dentifrice, comme base pour le dentifrice. Donc j'en mets un petit peu sur ma brosse à dents et je mets également autre chose dessus mais je vous en parlerai après. Elle me sert aussi de déodorant, donc pareil j'en mets un tout petit peu sous les aisselles. Alors moi j'ai pas besoin de mettre du déodorant parce que je suis pas quelqu'un qui transpire spécialement, mais si jamais je suis stressée, je sais que je vais transpirer un petit peu, donc si j'ai peur de sentir, je mets un tout petit peu d'huile de coco sous les aisselles le matin et ça sert de déodorant. Parfois j'ajoute quelque chose mais je vous en parlerai après. C'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit pour l'huile de coco. Si jamais je repense à des choses au montage, je vous l'écrirai juste maintenant. Mais pour l'instant c'est à peu près tout ce à quoi je pense. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le savon d'Alep. Donc là j'en ai mis plusieurs dans un bocal puisque comme c'est un produit qui dure très longtemps, comme je sais que j'utilise tous les jours et pour plein d'usages, j'avais profité je crois d'une promo ou d'un prix assez intéressant pour en acheter plusieurs étant donné que voilà, de toute façon ça se conserve et je les aurais achetés de toute façon. Du coup voilà, j'en ai plusieurs et ils me servent à plein de choses, ils me servent à plusieurs choses. Ils me servent déjà bien sûr de savon pour me laver le corps ainsi que le visage, je lave tout avec le savon d'Alep. Peut-être que bientôt il me servira également de shampoing, j'ai lu que c'était possible de se laver les cheveux au savon d'Alep, soit en faisant des mélanges, soit juste avec du savon d'Alep, donc ça j'ai pas encore testé. Je vous avoue que j'ai un peu peur mais je vais essayer, puis on verra bien. Si ça me convient, je continuerai. Si ça me convient pas, j'arrêterai. Mais en tout cas, voilà, ça me sert tout simplement à me laver partout. Ça me sert également de liquide vaisselle. Alors ça, j'étais très sceptique, j'avais peur que ça nettoie pas bien la vaisselle. Et en fait, c'est parfait. C'est-à-dire que je frotte un petit peu mon éponge contre le savon d'Alep. Et je frotte ma vaisselle avec ça, puis je rince. Et franchement, ça marche du tonnerre. J'avais super peur que ce soit dur à rincer ou que ça laisse un film gras, une pellicule grasse, mais pas du tout. C'est hyper efficace, donc franchement je suis contente d'avoir essayé parce que maintenant j'aurai plus besoin
d'acheter de liquide vaisselle, ce qui sera bien meilleur pour le porte-monnaie et aussi bien meilleur pour la planète. Il me sert également de nettoyant pour le sol. Donc, tout à l'heure par exemple j'ai passé la serpillière, j'ai mis donc de l'eau chaude comme d'habitude, un autre produit que je vous montrerai après et un petit peu de savon. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je mets ma bassine, je mets mon seau pour la serpillière sous le robinet et je mets également le savon sous le robinet afin qu'il fonde un petit peu dans le seau et je nettoie le sol avec ça et ça marche super bien. Donc là pour le moment c'est à peu près tous les usages que j'ai donnés au savon d'Alep, mais s'il y en a d'autres qui me viennent en tête, pardon, pareil, je vous les écrirai. Mais voilà pour l'instant ce que j'en fais. Le troisième produit dont je voulais vous parler, c'est le vinaigre blanc. Alors ça, je pense que vous le savez, ça sert déjà pour le ménage. En tout cas moi je m'en sers énormément pour le ménage puisque je fais tout avec ça. Je fais mes vitres, je fais mes surfaces, je fais le sol. Ouais, vraiment je fais tout avec le vinaigre blanc. Donc en général j'utilise un mélange d'eau et de vinaigre blanc et récemment j'avais fait infuser entre guillemets ou macérer des écorces d'orange dans ce mélange pour que le vinaigre blanc soit parfumé et j'ai mis ça dans une bouteille Pchit. Donc je m'en sers vraiment pour tout nettoyer. Je pense qu'on peut même s'en servir pour la vaisselle, même si moi du coup je vous avoue que je fais avec mon savon d'Alep parce que je trouve que c'est, vraiment j'allais dire que c'est plus efficace mais en fait j'ai pas comparé donc je pense qu'on peut aussi s'en servir de liquide vaisselle mais je l'ai pas trop fait moi. Donc voilà pour le premier usage qui est quand même très connu. Et le deuxième usage qui est peut-être un peu moins connu, c'est pour la cuisine. Moi je m'en sers avec un produit que je vais vous montrer juste après pour remplacer la levure chimique, voilà, pour ne plus avoir besoin d'acheter de la levure. Donc je mets un tout petit peu de vinaigre blanc avec un tout petit peu de l'autre produit que je vais vous montrer après et ça fait une espèce de petite mousse et en fait ça permet de faire lever le gâteau. Donc voilà à peu près tous les usages auxquels je pense. Je sais qu'on peut l'utiliser de plein d'autres façons différentes, mais moi ce sont les usages qui me servent le plus au quotidien. Pareil, s'il y en a d'autres qui me viennent en tête, je vous les écris. Le quatrième produit, c'est le bicarbonate de soude. Bon bah ça c'est très connu, hein. Et donc pour le coup, le produit que je mets avec le vinaigre blanc pour faire lever les gâteaux, bah, c'est le bicarbonate de soude. Donc quand vous préparez un gâteau, vous faites votre pâte et après vous mettez une ou deux pincées de bicarbonate de soude. Vous arrosez cette pincée avec quelques gouttes de vinaigre blanc juste pour que ça mousse et en fait ça vous remplace la levure chimique, donc c'est trop génial. Je l'utilise également pour me brosser les dents mais pas tous les jours. En fait pour me brosser les dents j'utilise donc de l'huile de coco, ça c'est tous les jours. Et de temps en temps je vais ajouter un petit peu de bicarbonate de soude et mélanger pour me brosser les dents. Mais je le fais pas tous les jours parce que j'aurais peur que ce soit trop abrasif. Il peut m'arriver également de l'utiliser pour nettoyer mes brosses à cheveux. Donc en fait je prends une bassine, je mets de l'eau bouillante, du bicarbonate de soude et je laisse tremper mes brosses à cheveux dedans pour vraiment arriver à enlever toutes les petites poussières etc. qui se coincent entre les picots. Il peut m'arriver également de l'utiliser pour les bains de pied par exemple, si j'ai envie de me faire un bain de pied, mais c'est très rare. Et du coup ma mère m'a dit récemment que ça pouvait servir pour les boutons, qu'on peut mélanger du bicarbonate avec de l'eau pour faire comme une pâte et exfolier les endroits où on a des boutons avec. Je n'ai encore jamais essayé mais voilà, sachez que c'est un usage possible. Et encore une fois, bah, c'est tout ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, donc si je repense à d'autres choses, je vous l'écris. Et enfin, le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors moi je vous montre l'arbre à thé parce que c'est ce que j'utilise le plus, mais on peut la remplacer par une autre huile essentielle. Il y a plein d'huiles essentielles qui ont de multiples usages. Moi aujourd'hui je vais vous parler de l'arbre à thé, que j'utilise du coup comme dentifrice avec mon huile de coco. Je l'utilise également lorsque j'ai un bouton, en ce moment j'en ai quelques-uns, que je veux désinfecter. Donc voilà, une fois que j'ai mon copain, en général c'est mon copain, une fois qu'il m'a percé le bouton, je mets un petit peu d'arbre à thé, enfin d'huile essentielle d'arbre à thé dessus. Sur quoi est-ce que je l'utilise encore ? Mais je l'avais utilisé encore une fois comme traitement contre les mycoses, mais je vous laisserai aller voir la vidéo en question. Et au niveau de l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est à peu près tout, mais après je vais vous parler des huiles essentielles en général que vous pouvez utiliser pour plein de choses, que vous pouvez utiliser entre guillemets comme médicament lorsque vous êtes enrhumé. Vous pouvez faire des inhalations avec un diffuseur d'huile essentielle ou tout simplement en mettant quelques gouttes dans une casserole d'eau bouillante et en vous plaçant au-dessus. Vous pouvez les utiliser pour les massages, ça a plein de vertus. Vous pouvez les utiliser comme désinfectants, donc encore une fois voilà, sur des boutons
ou tout simplement pour le ménage, voilà, à ajouter dans votre spray désinfectant ou dans votre eau de nettoyage pour le sol. On peut aussi l'utiliser comme parfum, donc moi de temps en temps ça m'arrive de mettre une goutte d'huile essentielle sur un petit peu d'huile de coco et de mettre ça sous les aisselles pour faire office de déodorant et éventuellement de parfum. Et on peut également en mettre dans un vaporisateur ou tout simplement en diffuser grâce à un diffuseur d'huile essentielle dans sa maison pour parfumer sa maison. Mais voilà, il y a encore plein d'autres usages possibles pour les huiles essentielles, pardon. Peut-être que ce serait l'objet d'une vidéo, même si je suis pas experte en la matière, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas c'était les 5 produits polyvalents que j'utilise. Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo parce que je pense que ça peut vraiment être utile. En tout cas si vous, elle vous a paru utile, et si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous utilisez ces produits pour d'autres usages que ceux que j'ai cités, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires, ça m'intéresse fortement. Et si vous pensez à d'autres produits polyvalents, n'hésitez pas également à m'en parler. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!